Et cette excellence bretonne est portée par Vincent Bechtel. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le fondateur de Sinalagma. C'est à Paimpont, dont la marque Voltige sera l'invité du 15e Forum international Bois Construction. Ça va se tenir du 25 au 27 février prochain au Grand Palais à Paris. Avant cela, expliquez-nous votre parcours. Vous êtes polytechnicien, vous avez 5 masters et vous avez passé un CAP de bois, de charpent de bois, avant de faire les Compagnons du Devoir et très certainement un Tour de France. Comment ça vous est venu? C'est une passion de toujours, le bois? Le bois, c'est une passion effectivement de toujours. Et une opportunité s'est présentée à moi de créer mon entreprise il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'ai effectivement eu la chance de suivre un parcours auprès des Compagnons du Devoir de Rennes pour passer mon CAP de charpent de bois et me mettre dedans dans le domaine concrètement. Alors c'était difficile de venir avec cette pièce vraiment énorme, une ombrière monumentale de 7 mètres, conçue en Bretagne, qui est en fabrication. On va voir des images sur votre activité, mais le bois, c'est une matière qui est vivante, que l'on fait évoluer, qui peut nous parler au quotidien. Alors c'est une matière vivante, effectivement. C'est une matière locale. Donc on travaille uniquement aujourd'hui le bois de châtaignier qui vient de Bretagne et des régions environnantes. L'objectif de l'entreprise, historiquement, c'est de créer des îlots de fraîcheur. Donc créer des charpentes supportant des végétaux permettant de lutter contre les îlots de chaleur. Là, on ne peut pas planter d'arbres. Et on lance effectivement, avec l'opportunité d'une présence au Grand Palais, une nouvelle marque qui s'appelle Voltige et qui est en fait la réunion de 4 maisons de Bretagne. Et c'est une rencontre d'amitié aussi. À la fois la maison d'ébénisterie d'art Allo, qui a été fondée en 1812 à Loudéac et qui travaille l'ébénisterie de luxe dans le monde entier. Les matelotteurs Trigoriou, qui sont entre Rennes et Saint-Malo, et le Studio des Arts Sonores de Rennes, pour des compositions musicales qu'on va créer sur cette ombrière. Alors c'est complètement incroyable parce que vous faites pratiquement tous les grands lieux. Vous avez exposé au Carrousel du Louvre, oui. Vous avez exposé également à la grande halle de la Villette. Ce savoir-faire, on voit qu'il est très porteur dans vraiment l'excellence aussi économique du travail manuel. Et c'est important de le rappeler. Oui, c'est important de le rappeler. Et c'est vrai que le travail du bois, ça nous ramène un petit peu beaucoup d'humilité dans notre métier d'ingénieur et de concepteur. Aujourd'hui, on exporte essentiellement en dehors de la Bretagne. On a quelques éditions en Bretagne et chantier. Voltige, ça se veut vraiment plus international encore que Sinalagma. C'est vraiment un concept sensoriel. Imaginez-vous sous une ombrière monumentale de 7 mètres de diamètre, couverte de végétaux, sans clous, sans vis. C'est un principe qui a été imaginé par Léonard de Vinci de structure de voûte autoporteuse, sous laquelle on installe une nacelle, une sorte de lit banquette suspendue, dans laquelle on intègre un piano à queue. C'est ça, Voltige. Voltige, c'est une expérience sur tous les sens. Et on s'adresse à un marché très haut de gamme, qui est international, ce marché-là. Donc on lance ça en grande pompe au Grand Palais, après avoir été effectivement invité au Carrousel du Louvre. Je vous ai vu particulièrement attentif, Christian Pousset. Là aussi, on touche vraiment du doigt ce que l'on peut faire aussi de mieux en région. L'utilité et la beauté sont 2 éléments qui sont fondamentaux au mieux vivre. Trouver de la technicité à la beauté, redonner une fonction à une évolution qui est une évolution du climat. C'est dans la création de ces ombrières, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et je trouve que c'est encore plus essentiel quand on s'occupe de beauté par rapport à quelque chose d'utile. Et en tout cas, il se dégage beaucoup de force lorsque l'on regarde aussi vraiment ces images, et magnifiques images aussi de gros plans de ce travail du bois. Vous avez envie aussi de susciter de nouvelles vocations, peut-être chez les plus jeunes, sur le travail du bois, Vincent Bechtel? Oui, on intervient beaucoup dans des écoles, notamment chez les compagnons, pour transmettre justement ces techniques ancestrales de charpente, ce qu'on appelle des charpentes réciproques. À savoir que l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger est la seule entreprise au monde
à ne faire que des charpentes réciproques complexes. On est les seuls à détenir ce savoir-faire. Et on en a fait plus du double que ce qu'il n'existait avant qu'on construise l'entreprise, il y a 3 ans, dans le monde. En tout cas, on va vous souhaiter un très très bon salon Vincent Bechtel, en tout cas sur Paris. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler de cette marque Voltige, portée par votre entreprise bretonne Sinalagma à Paimpont. Merci à vous, Christian Pousset, d'avoir également accepté l'invitation de nos 3 rédactions, TBO, TB Sud et TVR, pour se projeter déjà dans l'édition 2026 du Forum économique breton. Passez une excellente semaine, on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine au cœur de l'actualité en région Bretagne. Merci à toutes et à tous.